الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلقه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا أن هدانا إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم، وأن جعلنا في خير أمة لخير نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأله تعالى أن لا يحيدنا عن هذا الطريق، وأن يثبتنا إلى آخر نفس في حياتنا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن يثبت قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. بسم الله. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, donc toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le créateur des cieux et de la terre, le tout puissant, l'omnipotent, le tout miséricordieux, et toutes nos prières sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons dans sa communauté et que nous soyons aussi en sa compagnie le jour dernier, Inch'Allah, dans le plus haut degré, au plus haut degré du paradis, Inch'Allah ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous maintienne sur la voie droite vers laquelle il nous a guidés, qu'il raffermisse nos cœurs et que ce chemin sera jusqu'au bout, Inch'Allah, dans notre vie, jusqu'au dernier souffle, et que nous puissions aussi multiplier les actes de bien tout le temps, toutes les heures, tous les jours, Inch'Allah ta'ala, et éviter le maximum des mauvais actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à la bienfaisance et nous maintienne sur sa voie, et que chaque jour soit meilleur, Inch'Allah. Voilà Ramadan qui part, qui nous quitte petit à petit. Donc c'est la dernière Jumu'ah éventuellement. Donc ça va être, on l'appelle le Jumu'ah al-Yatim, le vendredi orphelin. C'est le dernier, il n'y aura plus de Jumu'ah après quoi. Donc on sort de ce mois encore une fois. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il rallonge nos vies dans le bien. Qu'il nous préserve contre toutes les épreuves. C'est vrai, une longue vie c'est bien, mais une longue vie, comme disait le Nabi alayhi salatu wassalam, qui soit accompagnée de bonnes œuvres. Le meilleur des hommes, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Le meilleur des hommes est celui dont la vie est longue et ses œuvres sont bien. L'épreuve elle est dure, on vit des temps difficiles et on n'est pas préservé sauf si Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc Ramadan nous quitte et on est toute attention et toute motivation et mobilisation pour profiter au maximum, Inch'Allah, de ces derniers jours. L'Ashr al-Awakh, appelé le Nabi alayhi salatu wassalam, les 10 dernières nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis pendant ces jours passés d'éprouver ce corps et de sentir ses limites. Il est limité, en vérité. On lui a fait la démonstration, mais cette démonstration aussi, on l'a faite pour nous-mêmes. Ce corps, il est faible, en vérité. Et le cœur de notre existence, c'est pas le corps. C'est ce souffle. L'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous, qui a fait de nous des humains et des êtres honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le corps, il arrive à ses limites et on fait la démonstration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à ce que ça se fasse en dehors de Ramadan. L'une des leçons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de remettre ce corps à sa place, le calmer un petit peu, lui dire qu'il est limité à travers le siyam et de faire sortir de nous le meilleur de ce qu'on a. Parce que quand on ramène le corps à sa place, notre esprit, notre morale, tout devient meilleur. J'ai pas besoin de recueillir vos témoignages. On le vit, walhamdulillahi rabbil alamin. On le vit, cette légère. On est léger, on est bien, alhamdoulilah, avec Ramadan. Donc qu'Allah ne nous prive de cette ni'ma. Et donc on arrive aux 10 derniers, on y est
Alhamdulillah, Allah nous a donné cet honneur et ce bienfait. On doit en profiter, Inch'Allah, de ce que vous savez déjà. Hein. Donc on essaye de multiplier le hasanat, mais le hasanat de toutes sortes. Les bonnes actions de toutes sortes. À commencer par ce qui est entre nous et Allah Azza wa Jal. La prière, cet exercice sublime en islam, cet exercice fondamental en islam. Et je profite entre parenthèses, je ne me prive pas de faire ce petit rappel. Nos chers frères, nos chères sœurs qui ont rejoint cette adoration pendant Ramadan, je le dis tous les ans, je ne cesserai de le dire, qu'ils n'arrêtent pas après Ramadan. Jazakumullahu khayran. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce bien, ne le perdez pas. Il y a certainement ici, aujourd'hui, présents, des gens qui font la salat que pendant Ramadan. Donc, qu'ils continuent à la faire, la salat. Ce n'est pas un moment lié à Ramadan. C'est un moment, la prière est une obligation majeure en islam. Elle est même, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le pilier dorsal de la religion. Salatu imaduddin, sur quoi repose la religion. Et Allah nous a mis en garde contre l'abandon de la prière. Il a dit Waylul musallin alladhina hum an salatihim sahun. Gare à ces prieurs qui abandonnent leur prière ou qui la négligent. Pareil, le message pour tous ceux qui prient régulièrement. Mais il y a des lacunes dans nos prières. Ce n'est pas toujours à l'heure. Et ce n'est pas toujours en raison, pour des bonnes raisons. Des fois, c'est par relâchement, comme ça. Pareil, on est concerné par le rappel que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, salat, entre parenthèses, mais c'est le cœur toujours de notre discours. Salat, comme disait Rasul alayhi salam, le pacte qui est entre nous, c'est la prière. Celui qui l'abandonne, il a pris le chemin de la mécréance. Il a pris le chemin de la sortie. D'accord? Qu'Allah guide tout un chacun. Salat, qira'at al-Qur'an wa muraja'at al-Qur'an, la révision du Coran et la lecture du Coran. Que chacun puisse sortir de ce mois-ci, Inch'Allah, avec des bonnes résolutions. Moi le premier, nous tous, Inch'Allah ta'ala, pour que le Coran et le Karim soit un vrai compagnon. Pour qu'il soit comme le décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalna ilaykum kitabun fihi shifa. Il y a un remède. Wa nour, une lumière. Une lumière qui te montre le chemin. Ça, seul aura ce bienfait que celui qui prend le Coran en compagnon. Il le lit tout le temps. Il le révise tout le temps. Ce qu'il a appris, il ne le perd pas, Inch'Allah. En priant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide à ne rien perdre de ce que nous apprenons. Amin ya rabbal alamin. Ainsi de suite. Ta'at ukhra la yaqwa alayha jasad rubbama wa nafs khasatan fi sa'ir al-ayyam qiyamul layl. Donc faire la prière de la nuit. Vous voyez, au final, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais on l'abandonne. Qiyamul layl yakfi qiyamul layl an tusalli ba'da al-isha'i rak'at. Il suffit que tu sois dans la prière de la nuit où tu appliques de faire après l'Isha quelques raka'at. Quelques raka'at. Shafa' ou l'autre. Shafa', c'est tout ce qui vient après l'Isha. Au lieu de faire 2, tu feras 6, 7, 8. Ça, c'est Qiyamul Layl. Le meilleur, donc, c'est. Mais le meilleur, c'est avant le Fajr. qu'Allah nous aide aussi. Ça aussi, c'est un autre défaut que Ramadan nous a permis de s'en rappeler, parce qu'on le sait certainement. Tadi'u salat subh. C'est le fait de ne pas faire salat subh à l'heure. Beaucoup de gens ne font pas salat subh. Ils font la shuruq, ils attendent le dernier moment. Ils chronométrisent avec shuruq, avec le lever du soleil. Non, c'est pas le lever du soleil, c'est le lever du jour. Donc salat subh. Bon, les mosquées, masha'Allah, les habitués des mosquées, ils viennent salat subh puisqu'ils font suhour. Je ne parle pas de ceux qui ont des contraintes professionnelles, c'est pas ça. Maintenant, le Fajr, il va vers le milieu de la nuit. On ne se prive pas de ces moments de pardon. Comme disait le Nabi alayhi salatu salam, à la fin, au dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et il invite les gens à se repentir et à demander, à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min mustaghfirin fa astaghfiru lah. Allahu jalla jalaluhu. Allah, dans sa grandeur, il demande. Sauf si on est sûr de tout, on est sûr de rien en fait. Donc, ce moment béni de fin de la nuit, il ne faut pas le louper.
pendant Ramadan, on a tous fait l'effort d'être là pour faire le suhour qui est une sunna et pour faire le fajr et l'obligation peut-être dans la mosquée aussi pour certains. Autre chose, c'est les mosquées. Donc la mosquée, on reviendra tout à l'heure, mais une petite parenthèse qui est au cœur de notre vie de Ramadan. Ben, il doit rester tout le temps comme ça. Et Ramadan, c'est un moment d'éveil et de réveil. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps de nous avoir donné Ramadan pour que notre conscience se réveille, pour que nos cœurs retrouvent la vie, pour que les bonnes habitudes rentrent dans notre vie. D'accord? C'est une journée de Ramadan, c'est une journée modèle pour un musulman. C'est une journée modèle, c'est comme ça qu'il doit être normalement toute sa vie. Comme ça. Il doit être comme ça durant toute sa vie. Donc les mosquées aussi. Fréquenter les mosquées. Et on en reparlera là, Inch'Allah, par rapport aux mosquées. في هذه الأيام أيضا, donc c'est un moment de fin, de conclusion. Donc on essaye d'avoir l'esprit le plus présent. Et d'ailleurs physiquement, on est tellement épuisé, fatigué, alhamdoulilah, c'est une ni'ma que ça donne plus de capacité d'intelligence et de réflexion. D'accord? On se concentre un petit peu sur cette fin de Ramadan pour en prendre pour la suite. Ça, on le dit tout le temps et on le redira aujourd'hui. D'accord? Pour que ces derniers jours soient donc avec un esprit de conclusion. Et de quelqu'un qui peut-être ne sera plus là Ramadan prochain. Qu'Allah nous donne longue vie, mais personne ne détient son registre. Son registre est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être tu ne les auras pas ces jours-là, plus tard. Donc, pendant ces derniers jours, donc il y a plus de ijtihad, comme c'était le cas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus de persévérance, plus d'efforts. Nabi alayhi salatu salam, quand les 10 derniers jours ils arrivent, il réveille tout le monde à la maison, essaye de créer une dynamique familiale. Donc il fait le qiyam de layl, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui peut, il fait toute la nuit s'il arrive à le faire. S'il arrive à le faire, il fait toute la nuit. Et ça serait bien de prendre quelques jours, si vous ne l'avez déjà pas fait, pour profiter des nuits. Inch'Allah ta'ala. Il se mobilise exceptionnellement pendant ces jours-là. Inch'Allah, on essaiera aussi de faire ça. Il y a Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, qui est une nuit intense, de grande valeur, a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah a caché son secret. Donc les savants ont une tendance chez les savants de considérer que c'est le 27e, la nuit du 27. Il n'y a rien qui le prouve. D'accord? Sauf une sorte de tendance chez les ulama. Nous on a repris dans notre tradition que c'est la nuit du 27. Non, Rasulullah sallam, il a dit taharrawha fil ashr al-awakhir. Il a dit même, Allah m'a enlevé de ma tête quelle était la nuit précise parmi les 10 dernières nuits. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith connu. Taharrawha fil ashr al-awakhir. Essayez de l'attraper, de la voir durant les 10 dernières nuits. D'accord? Donc, nas'allah subhanahu wa ta'ala la tafutana hadhihi layla. Donc, cette nuit bénie, dont la valeur, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun min alfi shahr, meilleur que 84 ans d'adoration. Subhanallah, yani. Mais il ne faut pas, parce qu'il y a une tradition un peu bizarre chez nous, chez certains musulmans. Yani, on laisse tout, on fait rien, et le 27, mashallah, les mosquées sont pleines à craquer. Profitez pour dire aux gens que c'est pas lié à une nuit, et que si le reste de l'année était hors sujet, ben écoute, et que après le 27 t'es hors sujet aussi, il faut se remettre en question. D'accord? Donc normalement, le 27, la nuit du 27 ou la nuit du destin, les gens sont, comme je vous ai dit, donc créer une tendance que c'est le 27. Bienvenue à tous ceux qui viennent à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut leur dire, il faut sensibiliser les gens. Parce que cette foule immense, ou ces foules immenses qui se rassemblent dans les mosquées, ça fait plaisir. Mais en même temps, ça laisse poser des questions. Ouais, ça laisse poser des questions. C'est pas comme ça. L'islam, c'est pas comme ça.
C'est pas un lien opportuniste avec Allah. Ils ont dit ils vont distribuer les cadeaux, là je viens. Et il n'y a pas de cadeau, je viens pas. Et qui t'a dit que le cadeau est garanti cette nuit? Et si tu veux savoir qu'il est garanti, regarde tes débuts et regarde la suite. La suite. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala guide les cœurs. On ne va pas dire aux gens ne venez pas. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Et beaucoup de gens, Allah leur permet de revenir vers lui grâce à cette nuit. Donc, mais juste il faut sensibiliser, qu'on soit nous-mêmes sensibilisés et qu'il faut sensibiliser les gens à l'importance de la continuité dans l'ibad, dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم عندنا زكاة الفطر كما قال ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Donc Rasul alayhi salam, donc zakatul fitr comme son nom l'appelle, l'aumône purificatrice du fitr, de la rupture du jeûne, la rupture du mois, si vous voulez, la fin. Ibn Abbas il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu obligatoire. Donc c'est une obligation. L'a rendu obligatoire pour purifier le jeûne du jeûneur, ou pour purifier le jeûneur de ce qu'il a dit sans se contrôler, l'argent, des choses qui sont futiles, et les mauvaises actions qu'il a faites pendant Ramadan. C'est contradictoire avec Ramadan. Donc Allah, par sa miséricorde, il sait qui nous sommes, il sait qu'on n'est pas parfait. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cette sadaqa, cette zakat, il l'appelle zakat, pour expier, effacer les débordements, les erreurs qu'on a faites pendant Ramadan. D'accord? C'est comme ce jour de sahou salat. C'est comme le sujoud de l'oubli dans salat. Allah subhanahu wa ta'ala permet de compléter salat. Ou comme nafila qui vient combler les manquements dans la prière obligatoire. Donc sortez là cette zakat pour ceux, pour suivre la règle. Donc c'est à partir du 27. D'accord? Donc, mais sortez là rapidement, ne restez pas. Là je vois des gens courir le jour de l'Eid, ils courent dans tous les sens pour mettre l'argent dans la boîte à la mosquée. Normalement, ça sort avant et on la donne avant pour que le jour de l'Eid, ceux qui n'ont pas les moyens aient les moyens. Arnouhum an as-su'al, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dispensez-les ou aidez-les à ne pas aller demander ce jour-là. Donc ce jour-là, donc tu donnes avant. Voilà, ne courez pas à la fin, voilà, et dites aux gens, parce qu'il n'y a pas que vous qui donnez zakat, le fait, alhamdoulilah, l'umma, son cœur, il est toujours battant, ne vous inquiétez pas, il y a des hauts et des bas chez les individus, chez la umma tout entière, mais ne vous inquiétez pas, cette ibada de siyam, cette ibada de zakat, le fitr, elle est observée, mais pas obligatoirement de la même manière, ou de la manière qu'il faut. Donc sensibiliser les gens, ou peut-être il y a des gens qui ne savent pas, vous leur dites, vous récupérez zakat pour la retransmettre, vous, Inch'Allah, ou qu'ils puissent la donner. Voilà, donc cette ambiance de fin de Ramadan, spéciale, particulière, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne la sérénité, la sagesse, la tranquillité, l'amour de la bienfaisance, l'amour de son prochain, ça aussi c'est un élément important. N'attendez pas l'Aïd pour dire oui, l'Aïd c'est un jour, donc peut-être que les soucis ou les problèmes entre les gens ne se règlent pas en un clin d'œil parce que l'imam le jour de l'Aïd il a dit conciliez-vous. Allahu a'lam. Dès maintenant l'Aïd vous le passerez ensemble, vous qui êtes en discorde, Inch'Allah. Avant que l'Aïd vienne et avant que la mort vienne, tu appelles ton frère, tu appelles tes parents, tu appelles ceux avec qui tu as un malentendu quelconque. Là, ces jours-là, n'attends pas l'Aïd. D'accord? Pour que le jour de l'Aïd, vous serez, Inch'Allah, en bonne entente, conciliés, heureux, etc. Donc, as'al Allah subhanahu wa ta'ala, yahdiyana wa iyyakum ila ahab al-a'mali ilayh. Qu'Allah nous guide vers les meilleures des œuvres, Inch'Allah, et qui nous aide, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, à avoir la force pour les accomplir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والإمام المجتبى
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى عبادك الصالحين واجعلنا اللهم في حزبه وزمرته وادخلنا الجنة معه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وارزقنا شفاعته. Autre chose, mon frère il a parlé tout à l'heure de la mosquée et l'obligation. Moi je dis l'obligation de contribuer à la construction, Inch'Allah, de cette mosquée qui n'est pas un rêve ou un fantasme. Ça va se faire, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que ces belles faces, ces beaux visages soient tous présents, Inch'Allah, à l'inauguration et à la prière dans cette mosquée que nous attendons tous avec impatience. Il faut continuer à faire des efforts, Inch'Allah. La mosquée, elle est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Masajid, elle est Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut la profaner ou la détourner de son sens, c'est lui qui est détourné de son sens et il repart. La preuve, elles sont toujours là, les mosquées, hein, et les individus, ils passent. Nous ne serons plus là. Maximum, le plus jeune d'entre nous, Allahu a'lam, quel âge il a, mais soyez sûrs, bi'idhnillahi ta'ala, après 100 ans, il n'y aura plus personne de cette communauté qui est présente ici. Il n'y a plus de... Sauf si Allah, il veut autre chose. Donc on ne sera plus là. Qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester, c'est notre marque. C'est notre amal salih, notre œuvre pieuse. Celle-là, elle ne va pas s'arrêter. Celle-là, elle ne va pas disparaître. Celle-là, elle va continuer sans cesse. Subhanallah. Rasoul alayhi salam, comme il l'était durant toute sa vie, il guidait cette umma vers son intérêt. Et il essayait de guider les gens vers ce qui est le plus simple, le plus facile, le plus efficace. Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu meurs, quand je meurs, quand nous mourrons, tout s'arrête. Et vous voyez, toute cette galère dans cette vie ci-bas n'aura plus de sens. C'est n'importe quoi. Le jour où la mort ça arrive, tu dis, mais c'était du gâchis. C'était du gâchis, c'était peut-être une perte, sauf ce que j'ai pu avancer pour le lendemain. De toutes sortes. De toutes sortes. C'est là leur critique. Quand on arrive à cet instant-là, on n'y était pas, nul d'entre nous. Mais on a vu. On a vu les gens. On a vu les gens mourir. Et on sait que la mort est un destin qui arrive et qui nous touchera à un moment ou à un autre. Et qui va nous surprendre. On n'est jamais assez préparé pour accueillir la mort. D'accord? Donc ce qui va rester, c'est cette marque que tu vas laisser. Cette contribution que tu vas laisser dans une œuvre qui ne s'arrêtera jamais. Toi, tu vas t'arrêter. Mais elle ne s'arrêtera jamais. L'exemple le plus vivant, c'est les mosquées. C'est les mosquées. Et on vit dans un pays, alhamdoulilah, les gens vivent une certaine aisance et une certaine facilité dans la vie. La pauvreté n'est pas à tous les coins de rue. Alhamdoulilah rabbil alamin. Et on peut faire des efforts sur tous les plans. Vous voyez la moyenne de sources ou de ressources. Alhamdoulilah, il ne faut pas se plaindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il donne à tout un chacun. Donc on a la capacité. Moi, les gens disent, Wallahi, l'umma, mais la umma, elle a de la force, elle a du potentiel. Arrêtons de dire des choses qui ne sont pas précises. Et on a besoin de personnes pour construire nos mosquées. Et heureusement qu'on n'a pas besoin de personnes, parce que celui qui te donne, derrière, il te guide. Ah là, c'est la umma qui va donner. Là, qui c'est qui a construit cette mosquée? La umma. La umma, qui c'est qui aura le pouvoir? La umma, elle aura le pouvoir dans cette demeure, qui est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez cet honneur. Ne laissez pas le temps passer comme ça, sans que vous ayez une belle contribution, Inch'Allah ta'ala, dans cette mosquée qui sera une réalité, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au début, au milieu et à la fin, et par le biais de nos efforts, Inch'Allah ta'ala. Donc mes frères, mes sœurs, cette mosquée, elle sera le lieu de rassemblement pour faire la prière. Cette tranquillité qu'on a aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais on est bridé, on est limité par l'espace. Vous voyez les gens comment ils font en salat. Même à l'extérieur, salat ou tarawih. C'est pas normal. Ça ne devrait pas continuer comme ça. Ça ne devrait pas continuer comme ça. Dans la salle en face. Ça, c'est une salle d'entraînement, de sport. Ce n'est pas une salle de culte.
D'accord? Et on a besoin de beaucoup de choses. Les salles de classe, on dit qu'on a une école qui compte plus de 300 élèves. Dites-vous, ils n'ont pas les bonnes conditions pour étudier. C'est-à-dire, ils sont dans des salles aménagées et qui sont partagées avec la mosquée. Pourquoi alors? On a besoin d'une école, de salles de classe qui sont dédiées pour que les enfants soient dans des conditions optimales. Et on a l'image de l'islam. L'islam doit être à sa place. Il doit être respecté au niveau de la forme et au niveau du fond. La forme aussi est très importante. Voyez nos concitoyens des autres religions. L'ordre, la bonne apparence, tout ce qu'il faut. L'islam est digne de tout ça. L'islam est digne de tout ça. Donc, c'est de notre responsabilité. Ceux qui sont indifférents ou qui, à chaque fois, ils se rappellent un petit peu, je vous en prie, jazakumullahu khair, c'est pour votre intérêt d'ailleurs. Soyez un peu plus impliqués. Soyez un peu plus impliqués. Physiquement, en termes de temps, hein, parce que vous ne payez pas des gens qui font le travail à votre place. Non, 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 c'est le travail de tout le monde. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Donc ces demeures sont la propriété, ils sont après Allah subhanahu wa ta'ala, appartiennent à des gens qui les peuplent, qui les remplissent, et des gens qui ne sont pas sous l'emprise de l'argent ou des intérêts de ce monde ici-bas. On n'achète pas des actions, même si ce n'est pas haram, on n'achète pas des actions au départ dans des entreprises. On achète quelque chose de plus valeureux. Et c'est notre responsabilité, encore une fois. C'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité. J'ai envie de regarder chacun dans les yeux dans les yeux et de le dire la même phrase. C'est notre responsabilité, jazakumullahu khair. Donc il faut se retrousser les manches. Bismillah tawakkalna ala Allah. 753, là j'ai lu. Oui, on doit avancer encore plus. On doit avancer encore plus. Si on compte ceux qui sont déjà ici présents et on détermine un montant minimum, on va arriver au million. On va arriver au million. Sommes-nous capables? Si on est capable, bi'idhnillah samia. On est capable, mais de faire ces 10 derniers jours un effort pour que ce chiffre, on le dira. Yawmul Eid, le jour de l'Eid, et qui sera à la hauteur de ce que vous avez dans vos cœurs. Dans nos cœurs, l'amour d'Allah, l'amour de son prophète, la foi, la détermination, l'azm, pour que nous relevons ces défis. C'est un challenge, c'est un challenge. Et on est capable, aujourd'hui même et les jours qui viennent. Soyons mobilisés dans ce sens. Donnez. Allah vous donnera. On fait des comptes avec celui qui ne laisse personne. On fait les comptes avec celui qui est le plus généreux, extrêmement généreux, absolument généreux. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un commerce qui n'est jamais menacé de chute. Elle fonctionne, c'est un commerce, il fonctionne tout le temps. Donc donnez vous-même, mais je l'ai dit plusieurs fois, je le répète encore une fois, donnez vous-même, mais incitez les gens aussi à donner. Incitez vos connaissances, vos familles. On fait des repas là ce soir, demain, week-end. Il y aura des gens qui ne connaissent même pas ceci, ou qui viennent, savent que vous êtes de ceci, ils viennent visiter de temps en temps. Ah, dites-leur, on a un projet là, tout de suite là. Ils vont donner. Et des fois, il y a des gens, tu dis non, ils ne donneront jamais. Tu vas les voir, ils vont t'impressionner. Ils vont donner peut-être tout ce que toi t'as donné durant des années. Soyez optimistes. Et ne dites pas, il ne donne pas. Ah, celui-là, je le connais. Oui, tu le connais sur des choses. Mais va lui dire qu'il va donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas voir. Et tu vas voir. Il va t'impressionner. Que nous soyons aussi une intermédiaire pour le bien. Hafidhakumullah. Qu'Allah vous préserve. Soyez l'honneur de cette umma. Et que les générations qui viendront après diront, nos ancêtres, ils étaient à la hauteur.
Les ancêtres n'ont pas trahi la amana de l'islam. Nos ancêtres nous ont laissé quelque chose que nous garderons avec fierté. Regardez les visages de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos petits-petits-enfants, que vous ne verrez pas, mais vous les verrez avec vos cœurs et vos esprits. Grandir dans cette mosquée, apprendre dans cette mosquée, s'épanouir dans cette mosquée, et rayonner à partir de cette mosquée. نسأل الله الثبات لنا ولكم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. Prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous préserve tous, pour qu'il nous guide tous, pour qu'il nous garde notre santé, incha'Allah ta'ala, et qu'il nous garde notre foi, qu'il préserve nos familles, qu'il préserve nos enfants de toute épreuve et de tout dérapage et de tout égarement, qu'il préserve leur cœur, leur foi, qu'il les attache à la prière, qu'il les attache à la mosquée, par amour et par foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il unisse nos cœurs, tous nos cœurs, autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, autour du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autour de tout ce qui nous unit, autour de nos mosquées. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soulage la souffrance de chacun, quelle que soit sa souffrance, qu'Allah guérisse les malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse ceux qui sont malades parmi nos frères et sœurs, et qu'il leur donne la santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide tous ceux qui ont des crédits à les payer, et qu'il les soulage de la dette. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala conduise tous ceux qui sont loin de son chemin vers le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir le shaitan de nos familles, de nos demeures. Que les gens qui sont en dispute, qu'Allah réconcilie leur cœur. Les époux entre eux, les parents et les enfants, les frères et les sœurs, les voisins, les collègues, tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de l'amour dans nos cœurs pour nos prochains. Innahu sami'un mujibu du'a. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم يا رب بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا اللهم إلى طريق الحق طريق اليقين واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنارك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا في هذا الشهر بالمغفرة والعتق من النار. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وأعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا يا رب قيام ليلة القدر وارزقنا أجرها يا أرحم الراحمين ونورها وبركتها يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المتصدقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واختم لنا في هذه الدنيا بخير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ولا تجعل يا رب الدنيا أكبر همنا ولا تجعلها مبلغ علمنا واجعل هذه الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على الحبيب المصطفى والإمام المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.